Salut les potes, bienvenue sur Zouzman TV pour une vidéo différente de d'habitude, un peu plus détendue, un peu plus cool, pas d'effets spéciaux, pas de cascade. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour faire un peu le bilan de la chaîne, pour parler un petit peu de moi, faire un peu de free talk, pour vous parler un peu des projets et de l'avenir de la chaîne. Du coup, c'est parti, on y va! Alors, je me rends compte que j'ai jamais vraiment présenté la chaîne, donc l'objectif au début, la chaîne donc elle a été créée donc le 1er février de cette année, 1er février 2021. Je savais pas trop où j'allais. J'avais envie de me lancer dans des vidéos YouTube, mais je savais pas trop quoi faire, donc j'expérimente pas mal depuis le début. Je voulais faire du jeu vidéo, je voulais parler de produits techniques, je voulais parler de comics, parler de cinéma, enfin voilà, vraiment plein de choses. Donc j'ai essayé pas mal de trucs, j'ai gardé d'ailleurs les premières vidéos qui sont un peu catastrophiques, mais je les garde quand même. Enfin voilà, le but c'était vraiment de parler de tout ce que j'aime. Sauf que aujourd'hui, je me rends compte que ça partait un petit peu trop dans tous les sens, et que c'était difficile pour quelqu'un qui tombait sur la chaîne de comprendre où je voulais en venir. Parce que j'étais autant capable de parler d'une bande dessinée ou d'un comics que je venais de lire, et d'enchaîner avec une bande dessinée sur un film d'auteur que j'avais vu sur Netflix ou n'importe quelle autre plateforme. Donc ça pouvait un petit peu choquer. Et c'est pareil, le mec qui venait pour avoir mon avis sur un film de ce genre, il comprenait pas forcément pourquoi je faisais le déballage et le test d'un routeur, par exemple. Donc c'est comme ça que j'ai lancé la chaîne. Maintenant, moi, qui je suis? En fait, moi, en vrai, je m'appelle pas Zouzman. Je m'appelle Julien, j'ai passé la quarantaine, j'ai 41 ans. Je suis marié, papa, j'ai 3 enfants. Quel type de personne je suis, comment je suis tombé dans la pop culture, on va voir les choses comme ça. En fait, moi, depuis gamin, je baigne dans le cinéma et les comics. J'ai découvert le cinéma de genre, j'avais même pas 8 ans, chez mon oncle, qui était un grand passionné de cinéma et qui, en cassette vidéo, me mettait régulièrement des films d'horreur. Mon premier film d'horreur, ça a été un Dracula avec Christopher Lee. J'ai enchaîné avec les Evil Dead, l'Exorciste, et j'ai vu plein de films. J'ai jamais arrêté de regarder des films de genre depuis tout le temps, et je suis passionné de films fantastiques, de science-fiction, de films policiers, de thrillers psychologiques, tout ça, et j'ai toujours aimé décortiquer et analyser le cinéma. Au niveau de mes lectures, c'est pareil, gamin déjà, avant même d'entrer au collège, je voyageais avec les livres de Jules Verne, je lisais beaucoup. Et les comics, ça s'est fait un petit peu à cette époque-là aussi, vers mes 5-6 ans, même avant de vraiment savoir lire. Ça s'est fait un petit peu par hasard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle m'emmenait souvent chez le marchand de journaux, et elle me prenait mon Picsou magazine ou mon journal de Mickey, voire mon Pif Gadget, pour ceux qui connaissent les plus anciens. Et j'étais souvent attiré par les images qu'on mettait de Spider-Man ou d'Iron Man sur, à l'époque, c'était donc Strange, qui était édité chez Lug, et j'ai fini par demander à ma mère de m'en acheter, alors que je savais pas lire. Et je m'inventais les histoires en parcourant les cases et tout, et j'étais subjugué par le dessin, par le dynamisme, les combats, les super pouvoirs, tout ça. Et dès que j'ai commencé à savoir lire, j'ai commencé vraiment à dévorer les histoires. Et je me suis jamais vraiment arrêté, sauf pendant une période. Donc au début des années 2000, à l'époque où je me suis engagé dans l'armée, j'y suis resté pendant une dizaine d'années. Et j'ai laissé tomber, pas parce que j'estimais que j'avais passé l'âge, mais parce que dans les années 2000, la production comics ne me parlait plus trop. Déjà, ils avaient arrêté tout ce qui se faisait chez Lug et Semix. À l'époque, c'était les versions intégrales, c'est-à-dire les fascicules qui étaient dédiés à un seul personnage, comme Moon Knight, Ghost Rider, tout ça, et vous suiviez que leurs aventures à eux, et ça j'aimais beaucoup. Ils ont arrêté de faire ça. Ils se sont lancés sur des nouveaux formats qui me plaisaient pas trop, et surtout, en fait, juste ça me plaisait pas. On rentrait dans toutes ces périodes
de l'ère d'Apocalypse, des dessinateurs comme Joe Madureira, des premières colorisations vraiment faites par ordinateur qui je trouve étaient un petit peu dégueulasses. Et à ce moment-là, en fait, j'ai complètement lâché. J'ai complètement lâché. Et sorti de l'armée, en travaillant, je me suis mis à racheter des comics donc en version librairie. J'ai racheté ce que j'avais déjà à l'époque de Strange, pas mal de choses, donc pas mal de deluxe, pas mal donc de récits complets pour me replonger dans les aventures qui m'avaient plu dans les années 80 et 90. Et au même moment, donc Urban a commencé à sortir ses premiers ouvrages. Donc Urban, je sais plus en quelle année c'était exactement, mais Urban démarrait à ce moment-là. Et faut savoir que tout ce qui était d'ici un peu, c'était pas très bien distribué en France, hein, c'était assez compliqué. Et je connaissais pas trop, je connaissais à travers les films, mais je connaissais pas trop. Et du coup, je suis tombé aussi dans DC Comics à travers Urban, et j'ai découvert des œuvres fantastiques, hein, tous les légendaires épisodes de Batman. J'ai pu découvrir aussi, même si ça avait déjà été édité chez Panini, et que d'ailleurs j'avais acheté, donc Alan Moore, j'ai découvert donc pas mal de Garcenis, du Warren Ellis, des choses comme ça, et en même temps aussi j'ai commencé à tomber dans les récits de chez Vertigo, ex-Vertigo, feu Vertigo, puisque Vertigo ça n'existe plus, et je suis retombé dedans à raison de entre 200 et 500 euros, voire plus par mois. J'ai commencé à me constituer une bibliothèque assez énorme, et vraiment là au jour d'aujourd'hui je peux plus m'en passer. Voilà, c'est les comics, ça fait partie intégrante de ma vie, ça m'a construit quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, et aujourd'hui je peux pas passer un mois sans acheter des tonnes de comics, même si j'ai des goûts beaucoup plus affirmés qu'avant, hein. Mais voilà, et ce qui est super avec les comics, c'est que j'ai encore plein de choses à découvrir, hein. J'ai toujours pas lu de Neil Gaiman par exemple, hein. Je n'ai jamais lu Sandman, et je n'ai jamais lu Hellboy, parce qu'à un moment donné quand même, quand on dépense autant de pognon, malgré tout on est obligé de faire des choix. Mais je ne désespère pas, hein. Je pense attaquer donc dès que j'aurai fini les gros runs que je suis en train de lire sur d'autres personnages qui me fascinent. Et voilà, c'est une belle aventure, Mais par contre, pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos, c'est parce que justement j'avais envie de parler un peu de tout ce que j'aime. J'ai perdu mon travail l'année dernière, et crise de la quarantaine peut-être, je ne sais pas. Je me suis dit tiens, et si j'essayais de faire un peu un truc qui me plaît, de parler aux gens de ce qui m'éclate, de peut-être leur donner envie de découvrir tout ce que j'aime, et c'était lié aussi au fait de voir une certaine génération, certaines personnes se satisfaire pas mal de ce qu'ils voyaient passer vite fait, de consommer, juste de consommer sans jamais aller chercher plus loin, sans jamais se passionner en fait, et ça m'a rendu un petit peu triste, hein. Je sais qu'il y en a encore dans la jeune génération qui se passionnent, que ce soit pour le manga, que ce soit pour les comics ou que ce soit, mais je trouve que malgré tout ça manque un peu, voilà. Donc j'avais envie de parler de tout ce que j'aime, et de peut-être susciter pas des vocations, mais des envies de lire, des envies de regarder des films un peu différents de ce qui sort de la production cinématographique actuelle, d'aller plus loin que le MCU, même si j'adore le MCU, même si je suis un grand fan des films Marvel et des films DC, j'ai envie que la génération qui a abordé un peu le monde des comics par ces films ait envie d'aller plus loin. Donc j'avais envie de discuter, de partager avec des gens, de vraiment confronter les avis sur les différents comics que je pouvais lire, ou les différents films que je pouvais regarder. Et c'était super, parce que en plus c'était une période où je me sentais pas très bien, et quand vraiment j'ai commencé à me lancer, j'ai commencé à me sentir mieux, parce qu'il n'y a rien de mieux pour se sentir bien dans sa vie, j'ai envie de dire, que de se concentrer sur les choses qu'on aime, et de mettre de côté les choses qu'on n'aime pas. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me fait du bien, et que j'ai envie de partager avec vous. Donc c'est ça qui m'a donné l'envie vraiment de me lancer.
Donc pour faire le bilan de la chaîne, hein, donc depuis maintenant février, mars, avril, mai, juin, presque 5 mois d'existence pour la chaîne, environ donc 170 abonnés, 171 au moment donné où on se parle. C'est une petite communauté, hein, je suis sur les réseaux sociaux depuis un peu moins de temps que ça, parce que les réseaux sociaux, j'ai toujours un peu de mal. Et ce qui est cool, c'est que parmi ces abonnés, il y en a pas mal qui viennent d'autres chaînes aussi auxquelles je me suis abonné, et j'ai pu faire de belles rencontres, que ce soit Mister No, les comics de Fred, le comité des comics, Alcor, JR Comics, Prof et Geek, j'en oublie parce qu'il y en a tellement dont je peux suivre le travail, qui me donne envie de continuer, que ce soit même aussi Ingé Comics, La Cave du Mills, Wayne's Comics, enfin plein de gens, je suis désolé, hein, ceux que j'oublie, ne m'en veuillez pas, mais vraiment j'admire votre travail à tous, vous êtes foisonnants d'idées, et c'est super, hein, c'est vraiment grâce à vous qu'aujourd'hui j'ai encore envie de continuer aussi à avancer, et j'ai envie de faire mieux grâce à vous, parce qu'en fait il y a cette espèce de petit pas de compétition, mais de compétition un peu saine, où on a envie d'aller un peu plus loin que les autres, d'essayer de trouver quelque chose de différent pour se démarquer, tout en restant sain et critique dans le bon sens du terme. Voilà. Moi, je suis pas un mec jaloux. J'aime pas parler sur le dos des autres. Et au pire, vraiment, ceux que j'aime pas, en fait, je vais pas voir leurs vidéos. Ou si je les regarde et que ça me plaît pas, j'interviens pas. Voilà, j'ai pas d'avis à donner. Je suis personne, en fait, moi. Si la personne s'éclate dans ce qu'elle fait et qu'il y a des gens qui s'éclatent à regarder ce qu'ils font, c'est super, quoi. C'est super. Il y a de la place pour tout le monde, vraiment. Et autre chose qui peut intervenir dans le bilan aussi, c'est que je me suis créé une vraie communauté de viewers et d'autres youtubeurs avec qui des fois je travaille, avec qui je vais travailler. Et on est en train d'ailleurs, il y a un truc qui arrive, on est en train de créer un truc vraiment sympa avec quelqu'un qui nous tire un petit peu vers le haut aussi, qu'on remerciera, hein, je peux pas trop en dire qu'on remerciera à ce moment-là, mais c'est vraiment super, c'est vraiment super. Sinon, pour faire un vrai bilan, j'ai pu voir un peu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. On va commencer par ce qui fonctionne pas. Ce qui fonctionne pas trop, forcément, c'est un peu les critiques de films qui n'ont rien à voir avec la culture geek. Mais j'avais envie d'en parler quand même, donc j'ai essayé, c'était bien. Je ne compte pas arrêter d'en faire, mais je vais me concentrer vraiment sur le cinéma qui est en rapport avec la pop culture. Voilà, je vais me concentrer sur la pop culture. Les vidéothèques, j'en avais fait une qui a marché assez moyennement, mais malgré tout, ça avait vraiment aucun rapport avec la ligne éditoriale que je me suis fixée maintenant, donc ça, j'ai décidé de laisser tomber complètement. Voilà. Ce qui n'a pas marché non plus. Les let's play, jeux vidéo, même si c'est super sympa à faire, c'est un format qui, je pense, n'est pas adapté à ma chaîne, parce que je suis pas très doué, je pense, pour faire ça, mais j'ai envie de continuer. Donc pour la partie jeux vidéo, en fait, ça va migrer sur Twitch. J'ai une chaîne Twitch que j'ai pas encore travaillé, parce que Twitch, ça m'est un peu étranger. C'est un peu la tristesse quand t'es tout seul, vraiment, où il y a personne avec qui tu peux discuter sur Twitch quand tu joues. Moi, la solitude, le manque d'échange, ça me plaît pas trop. Voilà. Mais je pense que je vais continuer les let's play sur Twitch, et de toute façon j'ai des potes qui sont très orientés jeux vidéo sur la chaîne, de qui je devrais probablement intervenir de temps en temps, et au moins voilà, je pourrais parler de jeux vidéo avec eux, et ça sera certainement beaucoup plus chouette. Voilà. Ensuite, par rapport à mon nombre d'abonnés, il n'y a pas de vidéos qui ont vraiment mal marché. Ce qui a très bien marché, c'est les vidéos origines de personnages. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais elles ont toutes les deux dépassé allègrement les 1000 vues, hein, donc c'est plutôt pas mal. C'est un format que j'aime beaucoup faire, mais je me suis retrouvé confronté à un problème. Premièrement, il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Comics Raze, Captain Mask, Alcor, quand ils en parlent, je veux dire, moi à côté d'eux, je me sens tout petit, quoi. Je me sens pas à la hauteur, et qui plus est, mon format finalement ressemble beaucoup au leur. Donc il n'y a pas de plus-value. Je veux dire, si vous voulez connaître les origines des personnages ou des choses comme ça, mais allez voir Captain Mask,
Allez voir le Café Comics, tiens, c'est un youtubeur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui fait assez peu de vues, mais pourtant Café Comics, c'est un mec qui fait des trucs super sympas en termes d'origine. Donc c'est quelque chose que je vais faire, je pense que je le ferai quand même une fois par mois, mais je vais peut-être revoir la façon de le faire. Quand je dis revoir la façon de le faire, c'est-à-dire que on va toujours être sur le même processus, les origines du personnage, ses pouvoirs, ses forces, ses faiblesses, ses alliés, les moments marquants de son histoire à travers les comics, un petit guide de lecture pour aller plus loin, mais je pense que vous l'avez remarqué dans mes dernières vidéos, j'ai envie d'apporter un petit truc un peu différent. C'est-à-dire que je vais apporter un petit peu de trucs complètement débiles à côté de la plaque, parce que ça me ressemble. Hein. Moi, j'ai un humour assez con, on va pas se mentir, hein, j'aime beaucoup Eric et Ramsey, Quentin Dupieux, l'humour fluide glacial, Edika, les choses comme ça, pour ceux qui connaissent. J'aime bien les trucs un peu qui ont aucun sens, ou qui sont très 72e degré, comme Les Inconnus et Les Nuls, ou plus récemment Le Palmacho. Et j'ai envie d'intégrer, en plus de pages de comics, des moments un peu sketch, un peu cinématographique, où je vais rejouer certaines scènes de ces comics à ma sauce, de façon complètement débile. Voilà. Ensuite, sur les autres vidéos, les vidéos d'achat, ça je vais continuer à en faire comme je le fais chez AlphaBD, ça marche très bien. J'ai remarqué, a priori, les gens aiment bien savoir ce qu'on achète, donc je vais continuer, parce que je suis content de montrer cette librairie qui me permet de travailler dans leur boutique, qui me met tout ce dont j'ai besoin de côté, et je les remercierai jamais assez pour ça. Et ça, voilà, donc c'est un format que je vais continuer tel quel, c'est-à-dire format assez simple où je présente mes achats directement dans la boutique le jour où je les fais, avec présentation de l'ouvrage, sans aller trop loin, mais voilà, faire en gros une espèce de comics haul, un haul où je présente mes achats sans aller trop loin. Voilà, le but étant juste vraiment de vous dire ce que j'achète. Ensuite, au niveau des reviews, les reviews, ça marche correctement par rapport à mon nombre d'abonnés. Quand je faisais des reviews simples, c'est-à-dire qu'en gros, je me posais sur mon bureau, je parlais de comics, comme ça marchait à peu près correctement. Mais en fait, quand je regardais les vidéos que je faisais au début, c'est pas que c'était inintéressant, enfin, probablement il y a pas mal de gens qui ont trouvé ça assez inintéressant, c'est que je trouvais ça fade en fait. C'est-à-dire que me poser, parler du comics en disant ouais voilà bon c'est fait, c'est écrit par telle personne, dessiné par telle personne, l'auteur il est né en telle année, il a fait ça, ça et ça, le dessinateur il a travaillé sur ça, dérouler pour dire de quoi ça parle et ce que j'en ai pensé, le truc classique. Ça me plaisait pas et surtout ça me ressemblait pas, et j'avais l'impression de débiter un peu mon discours devant l'écran, mais je me trouvais super chiant en fait. Super chiant. Et du coup, c'est pour ça que j'ai lancé, vous avez pu le voir, ce que j'appelle des reviews narratives. Et on va y revenir d'ailleurs. On en parlera après. Ça, c'est le nouveau concept de la chaîne. Ensuite, il y a les interviews. J'en ai fait une pour l'instant qui a très bien marché avec Alcor, que je remercie encore vraiment énormément d'avoir été disponible. Et c'est pareil pour l'interview, ça par contre c'est un exercice que je n'avais jamais fait et que j'ai adoré faire, qui a bien marché. J'ai eu pas mal de retours vraiment cool hein, de la part des gens. En plus, ce qui a été bien, c'est que Alcor le sait, il n'est pas forcément bien vu de la communauté geek, hein, à tort selon moi, et pas mal de gens donc sont revenus sur leur vie parce qu'ils ont découvert une autre facette du personnage. C'est quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait, enfin le médium qu'il met en avant, la pop culture, en fait il aime ça. Il aime ça, mais tout en gardant un certain recul sur cette même pop culture, en disant que pour lui à la fin voilà, ça reste de la pop culture, il n'y a pas besoin de s'écharper pour en parler. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, que ce sera sous forme probablement de hors-série, mais je pense que je continuerai à en faire. Voilà. Au niveau des critiques ciné, je continuerai à faire des critiques ciné.
mais uniquement en rapport avec la pop culture, c'est-à-dire que voilà, on fera des reviews des prochains Marvel ou films d'ici à venir, ou de films en rapport avec la pop culture en général. Rien de bien folichon, mais toujours avec le côté un petit peu too much, ouais, c'est ça, voilà, le côté un petit peu too much qui me caractérise, avec plein d'effets spéciaux, des trucs débiles à partir dans tous les sens, parce que j'adore faire ça. Alors, le nouveau concept, qui a plu un petit peu, les gens ils sont tombés dessus, ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'il fait, je comprends rien. Donc ce concept il est né du fait, comme j'ai dit tout à l'heure, que j'en avais marre de parler devant ma caméra bêtement des comics que j'étais en train de lire. Et comme je suis fan de cinéma, j'ai eu envie de rendre ça un petit peu ludique et de le faire sous une autre forme, et donc j'ai décidé en gros de créer une grande histoire. Une grande histoire où donc je jouerai le personnage, moi donc de moi-même, hein, de Zuzman, un mec qui parle de pop culture, qui donne son avis sur les comics. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, donc aujourd'hui on ne sait toujours pas qui c'est, qui veulent l'empêcher de parler, qui veulent éviter que la pop culture soit transmise au plus grand nombre, car ça provoque chez les gens ce besoin de réfléchir et de remettre plein de choses en question et de ne plus agir comme des moutons. Voilà. Et le premier épisode de ce type de review, donc que j'ai fait il y a pas longtemps, a plutôt bien marché, hein, compte tenu des retours que j'ai eus et le rapport vu par rapport à mon nombre d'abonnés. Eh ben il est plutôt bon, donc ça me motive à continuer. Donc voilà. Et donc je vais garder cet aspect cinématographique avec les effets spéciaux, le jeu d'acteurs complètement nul, les effets spéciaux tout pourraves. Et donc on va continuer. Il y a la deuxième vidéo qui arrive dimanche où vous allez apprendre ce qui est arrivé à Zuzman. Donc Zuzman est-il mort ? Est-il dans une dimension parallèle ? Est-il dans le coma et du coup il imagine tout ce qui est en train de se passer ? On sait pas encore, on ne saura qu'au fur et à mesure des épisodes. Et du coup ça va amener à critiquer à chaque fois en moyenne 3 œuvres différentes, chacune dans un décor différent. Et j'espère que ça va vous plaire et que vous aurez envie de continuer l'aventure avec moi, de me donner vos théories. Et du coup, je vais continuer à faire un peu des bandes annonces. Bon, la première bande annonce que j'ai faite là, que j'ai balancée, n'a pas du tout marché. Mais je vais continuer parce que pour titiller un peu votre curiosité sur les œuvres que je vais aborder et titiller votre imaginaire sur ce qui pourrait m'être arrivé. Et peut-être même d'ailleurs utiliser certaines de vos idées dans le déroulement du scénario de cette histoire complètement dingue. Donc j'espère déjà que cette première vidéo vous a plu, j'espère que la prochaine vous plaira aussi. Donc faites-moi vos retours, hein, n'hésitez pas, moi je m'éclate, hein, vraiment, c'est un truc assez amusant, ça demande un boulot de dingue, hein, je pense que vous vous rendez pas compte, hein, mais rien que la bande-annonce elle dure 1 minute 30, c'est une journée et demie de boulot, voilà. Pour gérer tous les effets et compagnie, malgré le résultat très amateur que ça donne à la fin, c'est un boulot de fou. Mais je m'éclate, voilà, donc j'ai envie de continuer. Au niveau de mes projets, les projets, continuer donc comme je vous l'ai dit, les vidéos narratives, faire une interview de temps en temps. Il va y avoir des collabs à venir avec d'autres youtubeurs que j'apprécie, hein. On en a parlé pour l'instant vaguement. Les projets, je pense, vont s'écrire pendant l'été. Et on devrait avoir vraiment la nouvelle personnalité de la chaîne qui émergera à la rentrée. Par contre, moi de mon côté, je compte continuer à faire des vidéos pendant tout l'été. Il devrait y avoir au moins une vidéo par semaine, avec peut-être des hors-séries selon les événements que je pourrais être amené à couvrir, si je fais un salon ou s'il y a quelqu'un qui est dispo pour faire une interview. Voilà. Mais pour les projets, voilà, maintenant on va s'orienter vraiment achat comics, review narrative, interview, jeux vidéo sur Twitch et enfin voilà, on va vraiment se concentrer sur la pop culture d'ici la rentrée.
Pour terminer cette vidéo, je voulais remercier tous ceux qui me suivent depuis le début, tous ceux qui m'encouragent, qui m'envoient des petits messages de temps en temps, qui commentent les vidéos, tout ça, ça me fait vraiment plaisir, hein. C'est tous ces petits trucs qui fait que on se dit pas constamment qu'on est nul, hein, parce que moi je suis quelqu'un qui se met beaucoup en question, qui se remet beaucoup en question, et qui n'est jamais satisfait de son travail. Et ça me fait plaisir d'avoir des retours positifs et même négatifs, parce que les retours négatifs, souvent ce sont un peu les plus francs, et c'est ceux qui te mettent une bonne claque et qui te font te dire oula, ok, ouais, bon, ouais, tu croyais que t'étais en train de monter un peu, mais redescends, mon gars. Ça fait 4-5 mois que t'es dans le game, hein, t'es personne, donc fais ton truc, et la reconnaissance et tout le reste, ça viendra avec le temps. Donc merci à vous. Merci beaucoup à ma femme qui, elle, dès le début m'a dit mais vas-y, mais fais des vidéos, éclate-toi, fais ce que tu sais faire, fais ce que tu aimes faire. Moi j'aime te sentir heureux dans ce que tu fais, alors continue comme ça. Donc voilà, merci chérie, si t'étais pas là, je pense que je ferais pas de vidéo en fait. Ben voilà, donc pour finir, donc continuez à faire les choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous ont sorti du confinement, même virtuellement, quand on était enfermé, que ce soit du jeu vidéo, que ce soit des films, que ce soit des comics, hein. C'est pas parce que maintenant on peut aller en terrasse qu'il faut oublier tous ces trucs qui nous ont permis de nous sentir mieux. Donc continuez. Pour ceux qui ont vu cette vidéo, qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, je serais ravi de continuer cette aventure avec de nouvelles personnes. N'hésitez pas à me donner vos avis, n'hésitez pas à me donner vos idées. Si vous avez envie de voir quelque chose de particulier et que c'est quelque chose qui me ressemble, je pourrais toujours essayer, pourquoi pas. Moi je pars du principe qu'il faut un peu tout essayer, hein. On voit si ça marche et on voit si ça marche pas. Voilà. Donc en tout cas, je vous embrasse tous. Pour ceux qui partent en vacances, passez de bonnes vacances. Pour ceux qui continueront à regarder des vidéos, on se dit à très bientôt. On se retrouvera certainement aussi, j'ai oublié d'en parler, mais il y aura certainement des lives à venir. Donc voilà, si ma chaîne vous plaît, si vous connaissez des gens à qui ça pourrait plaire, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux aussi, hein. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, donc on peut se retrouver là-bas, et puis j'hésiterai pas à discuter avec vous et à répondre à toutes vos questions. Voilà, donc prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt. Ciao les potes.